Forge Extractive, on façonne l'avenir, on bâtit les légendes. Yo, bienvenue sur Forge Extractive. Ici, on parle vrai, pétrole, mine, ingénierie, tout ce qu'il faut pour comprendre, construire, réussir. Notre slogan, on creuse dur, on vise haut. Salut à tous et bienvenue sur Forge Extractive. Et aujourd'hui, nous allons plutôt parler de forage dans le domaine minier. Voilà, notez que cette vidéo s'adresse à tous les profanes, tous les professionnels des mines et également les étudiants. Voilà, en mine, pétrole, géologie et énergie. Voilà, pour tous ceux qui aimeraient apprendre, démocratiser leurs connaissances dans le domaine minier. Voilà, en particulier, plus précisément, pour ceux qui sont peut-être des géologues, soit des stagiaires ou des géologues en entreprise minière qui sont habilités à superviser des campagnes de forage. Voilà, donc si vous êtes un adepte de forage et que vous travaillez dans la supervision des forages miniers, alors cette vidéo est pour vous. Donc il faut comprendre que nous avons tendance à avoir des défis lorsque nous travaillons en mine, surtout dans le cas de supervision des forages dans le contexte minier. Voilà, nous allons rencontrer plusieurs types de problèmes. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'apporter quelques solutions à un type de problème que nous rencontrons généralement, qui est donc le colmatage de déblais dans le cyclone. Donc, ce que nous devons essayer de comprendre ici, c'est quel problème en fait cela va-t-il engendrer. Donc, il faut savoir que le cyclone, déjà, c'est la partie où nous recevons les déblais, c'est-à-dire les échantillons qui viennent du trou de forage. Donc, lorsque le cyclone va se boucher, soit partiellement ou totalement, cela va engendrer plusieurs choses, à savoir déjà un échantillon qui est incomplet. Un échantillon qui est incomplet ou même contaminé. Parce que en matière de forage, nous mettons tout en œuvre en fait pour limiter ou pour réduire, c'est-à-dire le risque en fait de contamination des échantillons. Il faudra savoir que les données de ces échantillons là que nous avons recueillis en fait vont permettre à prendre des décisions sur l'avancée en fait des opérations en mine. C'est la raison pour laquelle en fait que l'échantillon doit bien être pris, doit être soigné, doit être précieux. Donc doit se faire dans les normes en fait de mine, dans les normes du travail. Donc des échantillons contaminés vont déjà envoyer beaucoup de fausses data. Donc il y aura un faussage de données et un problème en fait dans le travail, c'est-à-dire peut-être des retards sur les planifications parce que les données que nous avons là ne concordent pas en fait à la réalité que nous avons sur le terrain. Donc voilà pourquoi il est crucial en fait d'apporter des données propres à la réalité du terrain. Donc pour cela en fait, nous devons éviter en fait que les échantillons soient contaminés. Il y a un deuxième problème aussi qu'on peut avoir, ce sont des pertes de données géochimiques. Les pertes de données géochimiques, c'est-à-dire que lorsque les échantillons par exemple seront contaminés ou seront mélangés en fait dans le cyclone, voilà, ou bien on ne pourra pas avoir la totalité en fait des échantillons là. Il y aura des pertes de données géochimiques. Pourquoi? Parce que si on prend un échantillon qui est censé correspondre à un certain mètre dans le sol et qu'on envoie au laboratoire et que les résultats viennent, on n'aura pas la totalité de la réalité qui est sur le terrain. Donc on aura des pertes de données géochimiques. On aura également un autre problème. Et ce problème-là, c'est la perte du temps. Parce que lorsque le colmatage des déblais arrive dans le cyclone, l'opération ne peut plus se poursuivre. Donc, on est obligé d'arrêter l'opération de forage pour pouvoir déboucher le cyclone, tout et tout. Donc, il y a perte de temps et donc perte d'argent. Étant des adeptes des mines, en fait, vous devez savoir qu'en mine, tout est de l'argent. Voilà, les machines, c'est-à-dire le temps des machines sur un terrain sont payés. Donc si cette machine-là a été mise à la disposition d'une mine pour 24 heures, alors les ingénieurs vont essayer de faire des calculs pour savoir en 24 heures. C'est-à-dire quel est le travail en fait que cette machine peut faire en 24 heures. Voilà, donc c'est en fonction de ce que la machine peut effectuer en 24 heures que les planifications se font
en prenant en compte des marges d'erreur, tout et tout. Donc je pense que ça c'est le travail des ingénieurs. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que en fonction en fait de ce temps d'utilisation et de la disponibilité de la machine sur le terrain, voilà, il aura le planning qui va se faire, tout et tout. Donc si par exemple dans cette journée là, voici le pourcentage de travail que la machine doit faire, et que à la fin de la journée il y a eu des pannes, des pertes de temps, et que la machine n'a pas pu exécuter, on aura un retard sur le planning. La solution donc que nous pouvons proposer pour face à cela, qui sont d'ailleurs des solutions très simples et efficaces. La première solution en fait, c'est le nettoyage régulier du cyclone. Chaque 6 mètres, nous pouvons nettoyer le cyclone, et c'est-à-dire effectuer un arrêt rapide pour inspecter, pour faire une inspection visuelle, pour voir si il n'y a pas eu d'accumulation de déblais dans le cyclone, pour pouvoir poursuivre l'opération. Cela va nous éviter en fait qu'il y ait de grosses accumulations de déblais dans le cyclone, parce que très souvent les matériaux commencent à s'accumuler peu à peu dans le cyclone, et c'est lorsqu'il ça sera assez volumineux que peut-être que les échantillons vont cesser de sortir, et c'est là maintenant que très souvent les gens vont pour essayer de voir d'où vient le souci. Mais si nous voulons éviter ça, voilà, nous devons faire des vérifications régulières du cyclone chaque 6 mètres minimum, ou chaque 12 mètres, en fonction du type de terrain sur lequel nous serons en train de travailler. Donc deuxième solution que nous pouvons envisager également, c'est d'installer des capteurs de pression d'ailleurs, qui vont mesurer la pression d'entrée et de sortie en fait des déblais du cyclone, afin de pouvoir trouver des variations anormales et détecter automatiquement s'il y a accumulation des déblais dans le cyclone ou non. Voilà, je pense que ça c'est beaucoup plus moderne, et c'est une solution également que vous pouvez apporter aux sociétés de forage, afin qu'ils puissent les appliquer dans leur travail. Et troisième solution, la base des bases, c'est la formation en fait des équipes à détecter en fait des signes précoces de colmatage en fait de déblais dans le cyclone. C'est-à-dire il faudra que les professionnels qui seront en train de travailler sur la foreuse puissent connaître, puissent avoir ce réflexe en fait de détecter des signes précoces de colmatage de déblais dans le cyclone. C'est-à-dire que normalement ils connaissent, c'est-à-dire en fonction du temps du transit que le déblai prend du trou pour arriver au cyclone, en fonction de la quantité d'échantillons qui doit sortir au cyclone, en fonction en fait des différents paramètres même de la foreuse, ou de la pression qui s'affiche sur la foreuse, ou de la vitesse en fait de percussion, tout et tout. Voilà, il devait pouvoir détecter les signes précoces de colmatage d'échantillons dans le cyclone. Donc voici les 3 solutions que j'ai pu énumérer, et j'espère que cela pourra vous aider au quotidien dans votre travail de supervision de forage minier. Donc sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à commenter, et surtout à laisser un avis, ou raconter peut-être des défis auxquels vous rencontrez également lorsque vous supervisez un forage minier. Donc merci, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.